Si vous comprenez la puissance de la pensée, alors vous comprenez aussi de quelle manière vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Certes, l'homme n'est pas tout-puissant, mais c'est aussi une erreur de mésestimer la puissance de l'homme, et le rôle que jouent ses propres émissions de pensée dans les situations et dans les événements qu'il vit. Il y a 3 aspects à prendre en considération quand il est question de la puissance de la pensée. Le premier aspect, c'est la capacité de l'homme à faire correspondre sa pensée avec la réalité. En d'autres termes, il s'agit de la capacité de l'homme à penser correctement le monde dans lequel il vit. Le monde et ses lois, le monde et ses règles. Le monde et ses paramètres signifiants. L'homme a le choix entre l'intelligence pragmatique et ce que l'on pourrait appeler la stupidité. C'est-à-dire le refus d'aligner ses pensées sur la réalité, ce qui est différent du refus d'obéir aux règles de la société, qui sont toujours des règles arbitraires, n'en déplaise à ceux qui considèrent que les règles sociales ont le même degré d'existence que les lois physiques. Les lois psycho-énergétiques sont plus importantes que les règles sociales. Et une trop grande méconnaissance de ces lois conduit l'homme dans des conditions de vie et dans des situations de vie qu'il va subir, tout en étant le premier à vouloir en sortir. Personne n'est à l'abri de mauvaises décisions et de mauvaises orientations. Pas même les dieux. Car l'intelligence ne consiste pas à ne jamais se tromper, elle consiste à trouver des solutions aux problèmes qui se posent durant la vie. Le second aspect à prendre en considération dans cette notion de la puissance de la pensée, c'est la détermination à trouver des solutions aux problèmes de la vie. Qu'est-ce qu'un problème ? Ce n'est pas seulement une situation indésirable qui s'impose à vous. C'est aussi tout projet que vous avez, et que vous allez essayer de réaliser. Et cela quelle que soit la nature du projet. Vous n'êtes pas coupable d'avoir attiré à vous des situations difficiles, encore une fois, les forces à l'œuvre dans le champ de la vie ne sont complètement soumises à la volonté de personne. De sorte que personne n'est jamais tout à fait responsable de ce qui lui arrive. Mais vous êtes responsable des efforts que vous pouvez faire pour trouver des solutions. Et vous devez croire fermement qu'il y a des solutions, afin que se créent et se maintiennent des ponts énergétiques entre le champ des énergies coopératrices et votre propre esprit. Le troisième aspect dit que vous devez toujours aborder les choses avec un esprit rationnel. Et c'est seulement quand vos efforts rationnels se montrent impuissants, que vous pouvez essayer de recourir à des solutions faisant appel à l'invisible, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Tout ce que vous voudrez. La plupart des gens négligeant la puissance de leur esprit rationnel, et alors qu'ils n'ont même pas vraiment déployé des efforts de traitement rationnel des questions et des problèmes de leur vie, ils placent leurs espérances dans le recours à l'invisible. Et ces mêmes personnes se retrouvent dans des situations toujours précaires, prenant souvent pour des miracles les rebonds qui leur permettent de garder la tête hors de l'eau. Le grand secret que cache ce troisième aspect, c'est que vous devez aussi considérer vos capacités énergétiques comme appartenant à l'arsenal rationnel de votre être. Et ces capacités s'éveillent, se développent et se maîtrisent par des systèmes de travail qui obéissent aux lois énergétiques qui règlent la vie de votre esprit. Et ces lois sont absolument rationnelles, c'est-à-dire qu'elles obéissent aux principes de la logique impersonnelle et universelle qui gouverne la réalité dans tous ses plans et toutes ses dimensions. Un homme rationnel, c'est un homme qui travaille à développer ses capacités, parce qu'il sait que ce sont ses armes naturelles dans la jungle impersonnelle de la vie.